Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce matin nous allons faire des boutons de marguerite marinés. Alors c'est sûr que c'est le temps des cueillettes en ce moment et je cueille beaucoup de fleurs. Alors hier j'ai cueilli beaucoup de marguerites pour les déshydrater, pour faire des macérats huileux, mais aussi pour mes tisanes pour cet hiver. Et j'ai cueilli aussi les boutons des marguerites. Alors la marguerite elle est ici. Alors je vous l'ai apportée. Alors, la marguerite, elle a des feuilles qui sont sessiles sur le haut de la tige. Vous voyez, on voit qu'elle part, la feuille part directement, il n'y a pas de pétiole. Voilà. Alors, on peut manger ces petites feuilles. D'ailleurs, quand je les mets dans ma salade, soit on mange les feuilles de la collerette, de la base, soit on mange ces petites feuilles. Ces petites feuilles sont un peu plus amères que les feuilles de la collerette. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est une cueillette qui est relativement longue. Et on va aller choisir alors les boutons quand ils sont fermés. Voyez, voilà. Alors, c'est comme ça qu'il faut les choisir. Si vous les choisissez ouverts, quand vous allez les mettre à blanchir 30 secondes, ils vont s'ouvrir. Ou quand vous allez ensuite, moi je les mets en conserve, quand ils vont suivre un traitement, mais ils vont s'éclater. Donc ils n'auront pas cette notion de petit capre en bouche. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Bon, je l'ai cueillie tout à l'heure, mais elle n'a pas aimé son séjour sur mon comptoir. Donc, ce matin, j'ai cueilli mes boutons, donc on les voit ici, on voit qu'ils sont tous fermés. Alors une fois qu'on a cueilli ces boutons de marguerite, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait chauffer de l'eau et on met 30 secondes à blanchir, c'est-à-dire que quand l'eau est bouillante, vous les jetez à l'intérieur, vous les enlevez au bout de 30 secondes. Moi je les passe sous l'eau froide directement pour empêcher que la cuisson continue avec la chaleur. Donc voilà, j'ai fait ça. En parallèle, vous prenez des pots qui sont propres. Moi, souvent, ils sortent directement de mon lave-vaisselle. Mais on pourrait aller les mettre dans un grand chaudron d'eau et les faire bouillir. Voilà, c'est des pots qui sont propres. Et on va aller prendre donc nos boutons de marguerite. On va aller remplir nos pots. Alors, l'année dernière, j'ai fait une lactofermentation de mes boutons de marguerite. Cette année, je voulais faire différent. Alors, comme je voulais faire différent, j'ai décidé de faire une autre recette. C'est une recette que j'ai trouvée dans le livre de Gérard Le Gall. C'est un livre que j'ai depuis un moment qui s'appelle Aventure sauvage, qui est très intéressante. Le livre est très intéressant et toutes les recettes sont très intéressantes et toutes les notions aussi. On va dire que Monsieur Le Gall est un livre vivant. Il a beaucoup de connaissances de la forêt. Voilà, donc je vais aller remplir mon pot. Alors, en parallèle, j'ai pris du vinaigre. Alors, moi, je fais mon propre vinaigre de cidre de pomme, mais vous pouvez acheter un vinaigre bio. Alors, je voulais vous montrer parce que c'est très rigolo, parce que ce matin, j'ai versé mon vinaigre et bien sûr, dans chacun de mes vinaigres, qu'est-ce qu'on trouve? Une petite maman. Elle est assez cute, elle est toute petite. Elle est ronde. L'assiette est... Voilà. Donc là, on la voit, vous voyez. Elle a la taille du bouchon, en fait. Voilà. Donc, après, on prend 250 ml d'eau, 250 ml de vinaigre bio de préférence, et on ajoute une cuillère à soupe de sel. Alors, moi, j'ai pris du gros sel qui est ici. Et on fait juste frémir. Et une fois que ça frémit, on enlève tout de suite. Et là, on va verser la mixture qui est chaude, qui est même bouillante. Voilà. Dans notre bocal. Voilà. Là, on referme notre bocal. Voilà. Alors, j'avais mis 2 vinaigres ce matin. Ah, je l'ai rangé. Non, il est là. J'ai mis un vinaigre avec de l'orégano et un vinaigre de cidre de pomme. Ce sont 2 vinaigres maison que je fais. Donc là, j'ai laissé, comme toujours quand on fait des conserves, on laisse toujours le dessus une petite quantité. Je vais le fermer. Ah non, je voulais mettre... Voilà, je me laisse... Alors, je voulais mettre du thym citron, parce que j'adore le thym citron, et mon conjoint aussi. Voilà. Et je voulais mettre quelques baies de poivre, quelques grains de poivre. Alors, on peut mettre des baies de genièvre. Voilà, moi j'ai mis du poivre rouge. Voilà. Après, pour les épices, c'est toujours en fonction de ce que vous aimez. Voilà. Voilà,
donc là, vous refermez. Alors, si vous voulez l'utiliser tel quel, vous pouvez. Il se garde un bon 2 mois au frigidaire. Moi, je vais aller le mettre, je veux le garder en conserve, je veux le garder toute l'année sur une étagère. Donc, je vais aller faire comme toutes les conserves, c'est-à-dire que, bon là, c'est vraiment une petite quantité que j'ai fait, donc je ne vais pas sortir mon gros appareil, mon autoclave, mais vous allez le mettre dans une casserole recouvert d'eau, donc une quantité d'eau sur le dessus, et je vais le laisser bouillir 12 minutes. Quand il aura bouilli 12 minutes, je vais le retirer et j'irai le mettre sur une tablette pour le consommer plus tard avec un saumon ou avec un gravlax ou enfin, on a toutes sortes de façons de le consommer. On peut les mettre dans une salade, dans un quinoa, dans des lentilles. Bon, les utilisations sont très variées. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Vous avez vu, c'est quand même assez facile à faire. Le plus long, c'est la cueillette. Et quand on cueille, beaucoup de gens apportent en cueillette une glacière parce qu'il fait chaud. Moi, j'ai cueilli dans mes jardins. J'ai des jardins sauvages, c'est-à-dire que je regroupe les espèces. J'ai un étage, c'est que des marguerites, donc c'est plus facile de faire la cueillette et de tout de suite mettre en pot. Mais vous pouvez, si vous n'avez pas le temps de le faire tout de suite, les mettre dans un endroit où ils sont frais jusqu'au moment où vous allez les faire, mais c'est quand même dans la même journée. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.